Notre invité aujourd'hui sur RCJ, Daniel Moucharzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'université Sorbonne Nouvelle et on va revenir avec vous sur la tentative de blocage opérée jeudi soir à la Sorbonne Nouvelle alors que se tenait une conférence faisant entendre les voix des femmes israéliennes et iraniennes, conférence organisée par la section Sorbonne Nouvelle de l'Union des étudiants juifs de France. Tout d'abord, en amont de la conférence, est-ce qu'il y avait des signaux annonçant cette tentative de blocage? Avez-vous reçu des pressions pour la faire annuler? Oui, en effet, dès l'annonce de l'événement autorisé par la présidence, donc c'est la conférence que vous venez de mentionner, en effet, en particulier sur les réseaux sociaux, ont commencé à circuler des messages d'intimidation, voire de menaces, demandant l'annulation de la conférence et ciblant les organisateurs de la conférence. Donc bien évidemment, la réaction de la présidence de l'université a été immédiate, c'est-à-dire, évidemment réaffirmer la tenue de cette conférence, et deux, engager des procédures immédiatement contre les auteurs de ces messages menaçants et de ces intimidations. Voilà. Donc il était évidemment pour nous hors de question de céder quoi que ce soit à ce sujet en amont de la conférence, parce qu'il en va de la liberté d'expression, bien évidemment, des principes fondateurs de l'université et du refus de la haine sous toutes ses formes. Cette conférence, on parle de 3 militantes pour les droits des femmes qui sont intervenues, des militantes universalistes, la lutte contre l'islamisme, celui du régime iranien en l'occurrence et celui du Hamas le 7 octobre. C'est un message qui n'est plus audible à l'université? Il faut qu'il le soit. Il faut qu'il le soit. C'est absolument indispensable. C'est vital pour notre démocratie. C'est vital pour nos valeurs universalistes. C'est vital pour l'espace public de nos sociétés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris toutes les mesures pour que cette conférence puisse se tenir, malgré les intimidations et les menaces. Et je le tiens à dire avec force, c'est là un enjeu démocratique fondamental. Ces voix doivent être audibles à l'université comme l'ensemble des voix qui respectent le cadre légal de la liberté d'expression et du vivre ensemble démocratique. Justement, c'est aussi votre intervention qui a permis à la conférence de se tenir. Qu'avez-vous dit à ceux qui bloquaient l'entrée aux cris de sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes, et qui tenaient une banderole, je cite, sioniste hors de nos facs? Eh bien, je leur ai redit d'abord avec force les valeurs qui gouvernent notre université, le refus de la haine, la lutte contre l'antisémitisme, l'engagement déterminé, permanent et absolu de l'université dans la lutte contre l'antisémitisme et contre l'ensemble des formes de racisme et de discrimination. Je leur ai redit que bloquer une université, empêcher une conférence de se tenir était un procédé inacceptable en démocratie, que le dialogue devait être la règle, même s'il paraît difficile, même si la tension est forte, ça devait être ça qui prévalait, que bloquer une université, empêcher une conférence de se tenir était un procédé inacceptable et que des banderoles, des messages comme sionistes hors de nos facs étaient proprement inacceptables et devaient être retirés immédiatement. Évidemment, le dialogue n'a pas pu avoir lieu. Je dis évidemment parce que malheureusement, les conditions de tension étaient extrêmes et j'étais en face de personnes qui refusaient le dialogue. J'ai donc pris mes responsabilités de président d'université, de chef d'établissement et j'ai réquisitionné la force publique de façon à sécuriser la tenue de la conférence tout en insistant sur le fait qu'aucun affrontement ne devait avoir lieu. Et je remercie les forces de l'ordre pour leur diligence, leur calme, qui a permis que l'ouverture de la conférence se fasse sans qu'il y ait de violence et d'affrontement. C'était pour moi, évidemment, un objectif majeur également. Vous l'avez évoqué, mais c'est important d'être clair là-dessus. Il y avait une dimension antisémite dans ce qui s'est passé jeudi soir à la Sorbonne Nouvelle? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Je pense qu'il y a, quels que soient les mots, évidemment, on sait que l'ambiguïté des mots est parfois exploitée, instrumentalisée. Clairement, ce que j'entends, pas de la part de toutes et tous, pas de la part de toutes les voix qui s'expriment, mais dans certaines voix, et c'est ceci que je combats et que nous combattons avec la plus grande force, c'est de la haine antisémite, qu'elle soit exprimée explicitement ou non. Voilà. C'est inacceptable, c'est intolérable, et ça n'aura jamais lieu à la Sorbonne Nouvelle. Il y a avec une certaine solennité, parce que je sais à quel point tout ceci suscite une émotion extrêmement forte et parfaitement légitime. Donc je dis avec beaucoup de force et de solennité à vos auditrices et auditeurs. C'est un message fort pour vous, envoyer que cette conférence ait pu se tenir? Oui, absolument. C'est un message fort. J'allais dire, si vous me permettez, que même la question doit se poser en France en 2024, quelque chose qui doit nous amener à une réflexion extrêmement profonde sur ce qui est en train de se passer dans notre société. Mais compte tenu de ce contexte, oui, le fait qu'on ait tenu bon, qu'on ne lâche rien sur les valeurs démocratiques, sur la liberté d'expression et encore une fois, sur la lutte contre l'antisémitisme, ceci me paraît, oui, être quelque chose d'extrêmement important et qui reflète pleinement les valeurs de l'université Sorbonne Nouvelle. Parce que bien évidemment, en tant que président d'université, je suis garant de l'image de mon établissement, du respect de l'institution et je suis heureux, fier que l'institution et la communauté de la Sorbonne Nouvelle défendent ensemble ces valeurs fondamentales.
Vous avez publié un communiqué de presse pour établir les faits. Je cite: au nom de l'ensemble de la communauté de la Sorbonne Nouvelle, je m'élève avec force contre les désinformations et instrumentalisations dont font l'objet ces événements. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Qu'est-ce qui est sorti dans ce que vous appelez, ce que vous nommez ces désinformations? Ce qui me choque, c'est que on présente une version tronquée des faits et donc de la vérité. Malheureusement, c'est un procédé dont on est familier sur les réseaux sociaux, des informations fausses ou tronquées. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive souvent, mais là, voilà, l'institution que je préside en a été directement victime. La forme la plus évidente de cela, c'est tout simplement de ne montrer qu'un aspect de ce qui s'est passé, c'est-à-dire en effet cette banderole inacceptable et en effet cette tentative de blocage inacceptable, mais sans faire mention d'aucune façon des réactions qui ont lieu immédiatement après pour faire cesser ces actes inacceptables. Ceci, c'est une version tronquée de la réalité qui porte atteinte à l'image de l'institution et qui porte atteinte aussi à l'action de l'ensemble des forces publiques qui ont été extrêmement réactives, comme je l'ai dit. Donc ceci, pour moi, est inacceptable. D'abord parce qu'il y a un enjeu démocratique évidemment fondamental de respect de la vérité et de respect de l'information, et aussi parce que c'est une façon de porter atteinte à l'image des autorités publiques qui, pour moi, n'est pas plus acceptable, a fortiori dans ce contexte. Donc je serai effectivement extrêmement là-dessus, excusez-moi, je serai très... Voilà, je m'élève avec force là-dessus, comme vous l'avez rappelé, je vous remercie dans le communiqué, je continuerai à le faire, c'est un enjeu absolument majeur. C'est évidemment un acte très marquant, ce qui s'est passé jeudi soir, mais de façon plus globale, quelle est l'ambiance au sein de l'université Sorbonne Nouvelle depuis le 7 octobre? Est-ce qu'il y avait eu des actes, des paroles antisémites? Eh bien, précisément, très peu. Et j'ai pu m'en féliciter, en tout cas, féliciter n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, constater avec un certain soulagement que des manifestations de ce type étaient restées extrêmement limitées. Nous n'avons eu qu'un ou deux signalements depuis octobre de propos prenant à partie des étudiants juifs, qui évidemment ont fait l'objet immédiatement de procédures et de sanctions, hein, bien évidemment, mais j'allais dire d'un point de vue quantitatif, par rapport à ce qu'on aurait pu craindre, on était, et je souhaite qu'on le soit toujours, parce que ce qui s'est passé hier doit pas marquer aussi une ligne rouge, dans un climat relativement apaisé, compte tenu évidemment du contexte dramatique dans lequel on vit. J'étais donc, et je suis toujours extrêmement fier de la façon dont la communauté de la Sorbonne Nouvelle, les personnels, les étudiants, arrivent à tenir bon dans cette période extraordinairement difficile. Donc les événements d'hier soir ont été durs, ont suscité une émotion parfaitement légitime, mais il convient de les remettre dans ce contexte-là et dans l'action déterminée qu'on mène toutes et tous ensemble pour que le vivre ensemble continue. Ça fait des mois qu'on lit, qu'on entend que la parole antisémite se libère sur les réseaux sociaux, dans la parole politique aussi et dans les universités bien sûr. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des choses à faire pour qu'être étudiant juif en France ne soit plus aujourd'hui une source de crainte? Eh bien, il y a à faire. Il y a la responsabilité des établissements qui est d'abord de repérer et de sanctionner immédiatement avec la plus grande fermeté toutes les manifestations antisémites, sous quelque forme que ce soit, on en a parlé. Donc ceci, c'est une responsabilité que nous prenons. Il y a aussi le fait de favoriser un campus ouvert, accueillant, menant des actions de prévention aussi extrêmement fortes contre l'ensemble des formes de discrimination, de haine et bien sûr dans la lutte contre l'antisémitisme. Il y a le soutien à la vie associative. De ce point de vue-là, je suis extrêmement heureux qu'effectivement une section de l'Union des étudiants juifs de France ait été créée il y a quelque temps à la Sorbonne Nouvelle et organise des événements. Elle continuera à le faire avec mon soutien. Et donc voilà, ce sont des actions concrètes de cette façon-là dont on peut, c'est avec des actions concrètes, excusez-moi, de ce type que l'on peut, je crois, atteindre l'objectif que vous mentionnez et qui est une exigence démocratique, je le redis, fondamentale. L'université est un lieu où on se construit à la fois en termes de connaissances historiques, de réflexion, de mise en perspective. Et pour autant, ça n'empêche pas, on dirait qu'il y a un blocage aujourd'hui sur le fait que considérer que tout ce qui est lié aux Juifs est lié à Israël, de se dire que tout événement est fait pour mettre sous silence, entre guillemets, les voix palestiniennes. Comment ça peut être traité? Est-ce qu'il n'y a que la fin d'une situation tendue au Proche-Orient qui peut arrêter de mettre en avant ces discours-là? Évidemment, c'est ce que vous évoquez, l'horizon que vous évoquez est évidemment ce qu'on souhaiterait toutes et tous, mais nous savons malheureusement quelle est la situation. Donc nous avons, d'ici là, je veux dire, si ce jour arrive, une responsabilité effectivement très forte, mais dont sont très conscients, dans les établissements d'enseignement supérieur, dont sont très conscients les enseignantes et enseignants et l'ensemble des équipes, qui est de transmettre le savoir, de transmettre la capacité à mettre en contexte les informations vérifiées, justement, fondées sur la science, fondées sur la recherche, non les informations, et non pas les informations tronquées et fausses qui circulent trop souvent sur les réseaux sociaux. Nous avons à jouer cette mission de service public qui est plus que jamais une mission d'intérêt général absolument vitale. Nous avons à créer des formations dans tous les domaines qui transmettent le savoir dans tous les domaines.
À l'université Sorbonne Nouvelle, nous avons un département d'études orientales qui inclut des études hébraïques, qui inclut des études arabes, qui inclut des études indiennes. Et c'est très bien comme ça. Ça doit continuer comme ça. C'est comme ça aussi que se crée la circulation du savoir, de la pensée, et donc la lutte contre l'obscurantisme. C'est absolument majeur. Ça ne résout pas tout, évidemment, mais c'est un message. L'université est plus que jamais au cœur de ces enjeux, et elle continuera à l'être, et à la Sorbonne Nouvelle, nous en sommes garants. Daniel Mouchard-Zé, c'est de ce nom que vous avez signé le communiqué de presse de la Sorbonne Nouvelle. C'est, pour finir, une affirmation d'une filiation républicaine importante pour vous ? Absolument, oui, cette filiation républicaine, celle de mon grand-père Jean Zay, de ma mère Hélène Mouchard-Zay, de toute une famille engagée depuis plusieurs générations dans la lutte, effectivement, pour la République, contre les formes d'antisémitisme, de racisme de toutes sortes. Pour moi, c'est une filiation qui est un honneur, et que je suis fier de porter en tant que chef d'établissement Ligue d'enseignement supérieur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur RCJ, Daniel Mouchard-Zé, je le répète, président de l'université Sorbonne Nouvelle. C'est moi qui vous remercie.